rendre hommage et célébrant la puissance du sang de Jésus. Honorant le sacrifice de Christ à la croix, exaltant l'amour manifesté du Père en notre faveur. Ne reste pas la bouche fermée, mais que par tes lèvres se répande et s'exprime toute la reconnaissance de ton âme. La prophétie console, elle exhorte, elle édifie. Par elle, Dieu parle à son Église, à son épouse. Tu ne peux retenir ce qui ne t'appartient pas. Tu ne peux retenir ce qui ne t'appartient pas. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église.
Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous t'avons cru maudit et rejeté de Dieu. Nous t'avons cru condamné pour tes fautes. Tu étais comme une brebis que l'on menait à la boucherie. Et tu n'as pas dit un seul mot. Tu n'as pas résisté. À cause de l'amour de nous, tu es véritablement l'inestimable, le formidable, l'admirable et l'incomparable. Tu es l'agneau de Dieu, l'agneau saint et testé, celui en qui il n'y avait point de tache ni de corruption. Tu nous as aimés plus que ta propre vie. Tu as cru en nous alors que nous n'avions pas d'avenir ni de futur. Tu es le Saint des Saints, le véritable de nos cœurs, le lys de la vallée, le narcisse de Saran, le plus beau d'entre les mille, le pommier au milieu de la forêt, l'étoile brillante du matin, la nuée qui couvrait Israël, la colonne de feu qui marchait devant eux. Tu es le chandelier du tabernacle, la lumière du monde, le soleil de justice, la lumière dans laquelle nous progressons et nous n'heurtons pas la pierre, car tu es la vérité, tu es la vie, tu es Dieu et il n'y a point et il n'y aura point et jamais un autre Dieu devant ta face. Tu es celui qui nous a aimés le premier et nous t'aimons en retour. Le gage de ton amour, c'est ton sang versé. Tu ne nous as pas rachetés avec de l'or ni de l'argent, mais avec ton propre sang. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang qui coûte plus que toute chose dans l'existence. Tu es le fils de l'homme, le fils de David, le fils d'Abraham, le fils de Yosheph. Tu es le prince des rois de la terre. Tu es celui qui demeure éternellement. L'objet de notre adoration, la raison de notre réunion, tu es notre attente de ce matin. Celui dont nous avons besoin, celui vers qui nous allons. Tu es Yahushua. Tu es notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons, Père. Nous t'exaltons et t'adorons. Tu es le Verbe qui conjugue nos vies pour la sainteté et pour la gloire. Tu es l'incomparable. Donne une offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Asseyons-nous, je vous prie. Par la grâce de Dieu, nous partagerons brièvement ce matin sur l'eau et le sang. Encourage-moi, l'eau et le sang. Nous lisons, je vous prie, dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 2, du verset 1er au verset 11. Quelqu'un pourrait-il lire, s'il vous plaît, ce matin, pour m'encourager? Jean chapitre 2, du verset 1er au verset 11. Levons-nous, s'il vous plaît, afin d'honorer les saintes écritures. Trois jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit,
Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Amen. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Prenons place, je vous prie. Dis avec moi l'eau et le sang. Jean chapitre 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Dis avec moi des noces. Dis un mariage. Verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Encourage-moi, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Dis avec moi, 6 vases de pierre. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Dis avec moi, remplissez d'eau ces vases. Puis maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Dis avec moi, servez l'ordonnateur du repas. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Alléluia. La Bible nous rend témoignage du tout premier miracle du ministère de Jésus-Christ. Et ce n'est pas hasardeux, ni le fruit de circonstances incontrôlées que le tout premier miracle de son ministère rédempteur et glorieux soit le changement de l'eau en vin. Et ce n'est ni l'œuvre d'une volonté incontrôlée que le tout premier miracle se passe pendant un mariage. Alléluia. Ce premier miracle était un miracle inaugurateur, un miracle préambule. C'est le miracle qui ouvre la porte, non seulement à son ministère surnaturel, mais à tous les autres miracles qui viennent après. C'est le miracle qui donne un sens à toute sa mission et c'est le miracle qui sert de plateforme et de squelette d'interprétation à tous les miracles qui viendront après. La Bible dit qu'il est allé à un mariage. Alléluia. La fête était formidable. L'atmosphère était extraordinaire. La mariée était dans son plus beau jour. Elle avait porté la plus belle robe que peut-être elle n'avait jamais mis de toute sa vie. Le marié était excellent et les familles étaient là, les amis étaient là, tout le monde était là. C'était un grand jour, un jour glorieux, un jour d'alliance, un jour de festivité. Mais dans la culture et la tradition juive, le mariage se scellait par le vin. Et il était important que le vin demeure jusqu'à ce que les promesses soient partagées et que le prêtre et que le serviteur de Dieu viennent ainsi sceller l'alliance entre les deux époux. Mais
tragédie et drame. Que s'est-il passé? Le vin est fini avant même que l'on puisse passer à l'office du mariage. Et alors tout le monde est tourmenté. Tout le monde est troublé. La mariée est désespérée et le marié est impuissant. Le mariage ne peut pas se conclure. Leur voyage n'aura pas de fin. Leur projet de mariage n'arrivera pas à l'accomplissement et au succès. Pourquoi? Parce que le vin est fini. Le vin a manqué. Et le Seigneur Jésus-Christ était là. Et Marie, qui connaissait la puissance et la grâce de l'homme qui a évolué dans ses entrailles, Marie a demandé son intervention afin qu'il fasse quelque chose. Parce que c'était une grande tragédie. Pas une tragédie seulement pour les mariés, mais une tragédie pour toute la famille. Et c'était la tragédie de la vie. Parce que le mariage par excellence était le moyen par lequel la vie se perpétue. Le moyen par lequel la vie continue. Le moyen par lequel le bonheur peut devenir une réalité. Et seulement parce que le vin a manqué, alors la vie s'est arrêtée, comme d'un coup. Alors les rêves sont morts subitement. Ils n'ont pas pu finir leur projet. Ils n'ont pas pu finir leur voyage. Certainement, ces deux mariés se sont rencontrés quelque part. La Bible ne dit pas combien de temps ils ont fait dans les fiançailles. La Bible ne dit pas aussi quels sont les sacrifices qu'ils ont faits pour rester ensemble et aussi pour organiser leur mariage. Seul le Dieu le sait. Mais si la Bible ne le définit pas, c'est pour que chacun de nous, nous puissions aussi nous identifier. Chacun selon son expérience. La Bible dit qu'il y a eu un blocage. Seulement parce que le vin a manqué, alors leur rêve est avorté. Tout est suspendu. Ils ne peuvent finir le voyage de leur désir de mariage. Et c'est là que le Seigneur intervient. Et le Seigneur intervient non seulement pour ce couple, parce qu'on ne cite pas leur nom. On ne dit pas aussi de quelle famille ils viennent, pour que toi, tu puisses t'identifier. Que ce qui est important, ce n'est pas la richesse ni la famille de ce couple, ni leur nom, mais ce qui est important, c'est la manière dont le Seigneur est intervenu. Et que toi qui crois dans le Seigneur, si tu crois en lui et que tu l'invoques, il peut aussi intervenir en ta faveur. Dans tout projet qui avorte parce qu'il manque de l'argent, dans tout projet qui avorte dans ta vie, tout voyage que tu veux faire, toute entreprise que tu veux faire, mais là où il manque l'essentiel et le plus important, Christ peut intervenir en ta faveur pour emmener l'accomplissement là où il y a un blocage en ce moment dans ta vie. Que ton Amen active son intervention. Alléluia. La Bible dit qu'ils n'ont pas pu finir leur voyage, qu'ils n'ont pas pu accomplir leur projet, leur désir de mariage. Pourquoi? Parce que le vin est fini. Alléluia. La beauté de la mariée n'a pas suffi pour conclure son mariage. L'argent du marié n'a pas suffi pour conclure son mariage. La présence de leur famille, le soutien de leur famille et tout ce qu'ils ont mis en jeu selon leurs possibilités, leurs moyens humains n'ont pas suffi pour les conduire à l'accomplissement et au succès. Et ça, c'est la réalité de notre vie. C'est la réalité de tout homme. C'est ta réalité et ma réalité. Ma fille, tu es très belle. Tu es très belle et appréciable. Tu as peut-être été bonne éduquée. Tu es peut-être la femme idéale. Tu as peut-être tous les atouts pour avoir un mariage béni. Mais est-ce que cela suffit? Mon frère, pendant longtemps tu dis que je ne peux pas encore me marier parce que je ne travaille pas. Il faut d'abord que je trouve de l'argent pour pouvoir me marier. Aujourd'hui, tu travailles. Aujourd'hui, tu es indépendant financièrement. Tu es peut-être stable. Mais est-ce que ça suffit pour te donner la femme idéale qui te rendra heureuse et qui fera bien grandir tes enfants? Les moyens de l'homme ne suffisent jamais.
Mais au-delà des moyens de l'homme et de la force de l'homme, il y a quelque chose de plus grave et de plus profond qui limite l'homme. Parce que le vin ici, qui doit sceller l'alliance entre les deux personnes et les deux familles, le mariage est une alliance de sang. C'est une alliance de sang. Le vin ici, qui doit sceller l'alliance, est le symbole du sang. Cette boisson rouge était le symbole du sang. Tu peux être belle, tu peux avoir tous les atouts, mais ton sang peut t'empêcher de te marier. Est-ce que ton sang suffit pour te faire rentrer dans un mariage stable, paix, où la gloire de Dieu sera manifestée? Est-ce que ton sang suffit? Est-ce que ton sang t'a donné la permission de te marier? Est-ce que dans ta famille, le sang de ta famille permet aux femmes de facilement trouver un foyer où elles peuvent prospérer et être épanouies? Je connais une servante de Dieu en Côte d'Ivoire avec qui nous avons prié pendant des années. Elle est plus âgée que moi. Une très belle femme. Une femme de l'Ouest qui aime Dieu. Une femme qui a tout consacré à Dieu. Et Dieu lui a fait grâce. Elle s'est mariée très tôt et très jeune dans sa vie. Elle s'est mariée avec un grand serviteur de Dieu. Ils avaient une église prospère. Et au bout d'un moment, ils ont eu un garçon. Et après le garçon, l'homme de Dieu est décédé. Est-ce qu'il y a plus cruel pour une personne qui prie pour le salut d'autres personnes? Une personne qui passe sa vie dans le jeûne et la prière. Une personne qui passe sa vie à se consacrer à Dieu. Y a-t-il plus cruel dans sa vie que de voir son propre foyer être complètement bouleversé? Son mari est décédé d'une maladie grave. Elle est restée seule avec son enfant. Elle a commencé à faire grandir son enfant. Et au bout d'un moment, l'enfant est décédé. Elle était complètement désemparée. Et avec le soutien de ses amis, d'autres servantes de Dieu, elle a réussi à faire surface. Et alors on s'est rencontrés, on a commencé à prier ensemble, elle a commencé à prendre courage. Elle conduisait son ministère et nous l'aidions souvent, on faisait des programmes avec elle. Elle a repris courage. Après, elle a rencontré plusieurs serviteurs de Dieu. Elle avait besoin de se stabiliser, de se caser. D'abord pour elle-même en tant que femme, mais aussi pour son église et son ministère. Elle s'est fiancée avec un pasteur du Nigeria. Ils étaient très attachés. Ils avaient un bon projet. Au dernier moment, le pasteur qui était prospère a eu des problèmes compliqués, des problèmes difficiles, des problèmes d'argent. La police criminelle, la police économique l'a suivi pendant un moment. Le pasteur a fui la Côte d'Ivoire, il a abandonné, il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est parti. Ensuite, elle s'est mise avec un pasteur ivoirien. Ils s'entendaient bien, sauf que le type, pour lui, c'est la femme qui doit prendre soin de lui. Il ne veut pas se battre. Elle se bat plus que son homme. Mais comme elle veut d'un mari, elle a accepté l'inacceptable. Et ils sont restés longtemps jusqu'à un moment. Et lorsqu'ils décident, comme pour le pasteur nigérian, lorsqu'ils décident d'aller au mariage, alors c'est comme si tout le monde s'écroulait autour d'eux. Tout devient compliqué et bizarre. Et finalement, ils ne se sont pas entendus et le type a disparu. Et c'est la répétition de sa vie. Et à un moment, je lui ai dit, il faut s'asseoir. Et il faut chercher Dieu. Il faut se poser des questions. Et il faut interroger le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à 4-5 hommes. Et un projet qui avant toujours, ça se termine toujours en catastrophe. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas discerné? Ou y a-t-il une profondeur où nous ne sommes pas allés? Alors, elle a pris son courage à deux mains. Elle s'est humiliée, elle est allée prendre un temps de retrait dans la face de Dieu. Elle a mis le compteur à zéro. Elle a pris son titre de pasteur, elle a mis à côté. Ses années de vie chrétienne, elle a mis à côté. Elle est venue avec un cœur sincère et pur. Et c'est là où le Seigneur lui dit
tu es venu devant moi, dis-moi dans ta famille, combien de femmes sont allées à la mairie, ont vieilli avec leur mari, ont vu leur foyer prospérer et s'épanouir. Et c'est là qu'elles se rendent compte qu'elle était la seule à être allée à la mairie. Et que dans sa famille, c'est des répétitions. Quand une femme se marie, soit le type décède, soit la femme décède. Il y a plus de veuves que de célibataires dans sa famille. Elle a commencé à se poser des questions. Et elle a encore insisté dans la prière. Et elle a entendu une voix. Elle m'a envoyé un texto pour me dire, docteur, regarde ce que le Saint-Esprit me dit. Je suis traumatisé, je ne comprends pas. Et elle a entendu la voix de l'Esprit dans sa retraite qui lui disait, est-ce que ton sang te permet de te marier? Et c'est là où, quand elle est sortie de retraite, j'ai échangé avec elle sous les réclamations du sang. Et je lui ai expliqué que ton sang est plus vieux que toi. Et il est plus puissant que tu le crois. Ton sang s'en fout de ton titre. Si tu es bishop, tu es je ne sais pas quoi, il n'a pas le temps de tout ça. Lui, il a un système. L'homme est un programme et son sang est un système. Et si l'homme n'a pas compris ça, pour changer son système d'exploitation, quitter son sang pour venir à Dieu, qui est le système par excellence, ton sang peut te contrôler et déterminer tout ce qui arrive dans ta vie. Alors elle est repartie dans la présence de Dieu pour implorer son Dieu de toute son âme. Et Dieu lui a fait grâce. Le Seigneur miséricordieux s'est révélé à elle. Et aujourd'hui, c'est une femme épanouie qui gère le ministère avec son mari. Et Dieu lui a donné un enfant. Et elle bénit le Seigneur tous les jours, prospère dans ses voies. Que ton acclamation arrête la réclamation du sang qui fatigue ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, ma fille, tu es très belle. Tu es peut-être d'une bonne famille. Et tu as peut-être une situation stable. Mais ma fille, est-ce que ton sang est mariable? Est-ce que ton sang est mariable? On commence par là. Tous les hommes que tu fréquentes se plaignent de toi que tu es insupportable. Que tu es colérique. Tous les hommes se plaignent de toi. Qu'ils ne peuvent pas rester longtemps avec toi. Oui, tu es d'une très bonne famille. Tu es très belle. Tu as des atouts. Mais est-ce que ton sang est mariable? Mais certainement aussi, tu connais une autre femme qui est moins belle que toi. Une femme même qui est peut-être moche. Et qui n'a même pas le tiers des atouts que toi tu as. Mais cette femme est mariée, stable et prospère dans son foyer. Il y a des femmes que tu rencontres à Point-Nord, tu te demandes, mais celle-là, comment elle a fait pour rentrer dans un foyer, être heureux, prospérer. Et depuis qu'elle est rentrée dans ce foyer, tout va bien. Non seulement pour le monsieur, mais aussi pour elle. Alors que quand on vous compare, c'est le jour et la nuit. Mais toi, tu n'arrives pas à te caser. Le vrai problème n'est pas la condition sociale. Le vrai problème n'est même plus les heures de prière. Le vrai problème n'est pas la beauté et les qualités extérieures. Le vrai problème, est-ce que ton sang est mariable? Mon frère, oui, aujourd'hui tu as une bonne situation. Aujourd'hui tu peux te marier. Tu es en train de t'organiser. Mais mon frère, combien d'hommes dans ta famille se sont mariés et ont eu un foyer stable dans le modèle de Dieu et des enfants qui s'épanouissent? Combien? J'ai un jeune pasteur. Il est de Vavois, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est gourou. Son père a 3 femmes. Et je ne sais pas, une quinzaine ou vingtaine d'enfants. Un monsieur extraordinaire. C'est mon diacre. Son père a 3 femmes. Enfin, il est diacre dans une église, je l'appelle mon ancien. Parce que c'est par ce monsieur qu'on a emmené l'église dans leur ville.
Et c'est un monsieur vraiment très gentil. Et son grand-père, donc le grand-père de mon pasteur là, il a 6 femmes. Il a eu 6 femmes dans sa vie. Et ses oncles ont 2 femmes. Et parmi ses oncles, celui qui a eu une femme, c'est qu'il a une maîtresse. Donc, dès que j'ai pris mon pasteur dans l'église à Daloa, dans le village là, dès que je l'ai fait venir, la première des choses, quand il est venu à l'église, je l'ai menacé. Si je te vois parler du nom d'une sœur, ou je te vois regarder une sœur plus de 2 minutes ou 2 fois, je te gifle. Et je lui ai dit, tous les jours tu jeûnes, toutes les semaines plutôt, tous les mois, tu as un jeûne et je prie pour toi. Parce que lui là, son sang aime femme. Tu veux pas, son sang là, c'est un sang qui aime les femmes. Et il y a des gens comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens. Je connais beaucoup de chrétiens dans l'église qui veulent faire la volonté de Dieu. Qui sont déterminés à plaire à Dieu, qui veulent être fidèles. Et des maris exemplaires. Mais le type lui-même, il ne comprend pas. La situation le dépasse. J'ai un frère comme ça à l'église. On a fait sa dot. On les a mariés à l'église. Le monsieur aime sa femme. Il ne jure que sur sa femme, pas sa femme. Sur sa photo de profil sur Facebook, c'est sa femme. Le monsieur aime ses enfants. Mais le monsieur a un problème. Il est venu me voir, il dit, docteur, je ne comprends pas. Quand je vois une jeune fille, je ne peux pas m'empêcher de demander son numéro. Ça dit, lui-même, ça le dépasse. Il se plaint. Il dit qu'il ne comprend pas. Et quand il arrive à la maison, il se plaint que sa femme bavarde trop. Qu'il y a du bruit dans sa maison. Lui, il veut la paix, la tranquillité. Mais c'est quelle maison où il y a toujours du bruit? Donc maintenant, il rentre tardivement. Et quand sa femme lui demande, mais pourquoi tu n'es pas rentré directement après le travail? Il dit, mais tu parles trop. Moi, je veux la paix, la tranquillité. Dès que sa femme commence à parler, il est stressé, il est fâché. Il n'arrive plus à discuter avec sa femme. Elle parle trop, elle bavarde trop. Mais le même type qui se plaint que sa femme bavarde trop, c'est le même type qui aime les conversations dehors. Et les conversations sur WhatsApp. Et comme c'est un homme intelligent, il est venu me voir pour dire, j'ai un problème. Je ne peux pas m'empêcher de séduire les femmes dehors. Comme il est plus ou moins stable, il a une voiture. Donc il est devenu très dangereux. Il dit, je ne peux pas m'empêcher de prendre des numéros de téléphone. J'ai dit, mon fils, ce n'est pas toi. C'est ton sang qui te fatigue. Depuis que j'ai compris la puissance du sang, je ne juge plus quelqu'un. Je ne condamne plus quelqu'un. Avant, j'étais un jeune pasteur prétentieux. J'étais un jeune pasteur qui jugeait vite. Dès que j'entends qu'un pasteur a fait ceci, ah, c'est un sataniste. Je ne veux même pas écouter son nom. Dès que j'entends qu'un pasteur s'est enivré quelque part, dès que j'entends qu'un enfant de Dieu a fait cela, je le juge en même temps. Et je le condamne. C'est des gens qui n'aiment pas le Seigneur. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas réglo. Mais aujourd'hui, j'ai compris tellement de choses. J'ai suivi tellement de gens. J'ai compris tellement de réalités que la plupart des gens sont plutôt victimes. La majorité des gens sont plutôt victimes de leur faiblesse et de ce qui leur arrive que plutôt des gens pervers, méchants, hypocrites qui veulent faire du mal. Je ne juge plus quelqu'un. Je ne condamne plus quelqu'un. Toi, tu te plains que ton mari est ivrogne. Dans la famille de ton mari, il y a combien d'hommes qui ne boivent pas? Tu en connais combien? Tu en connais combien dans la famille de ton mari qui ne boit pas? Ou qui n'était pas un ivrogne avant? Alors, comme Séphora, au lieu de le condamner, de l'exposer, paye le prix pour sa délivrance et sa libération. Tu te plains que ton mari n'est pas riche.
il ne prospère pas. Vous trimez. Depuis plusieurs années, c'est la même situation financière. Tu es découragé. Que tu n'arrives pas à t'épanouir. Aujourd'hui, tu es désespéré. Parce que le monsieur, sa situation financière n'a jamais évolué. Et tu veux un mari millionnaire. Tu veux un mari prospère. Dans la famille de ce monsieur, il y a combien de personnes qui sont devenues riches honnêtement? Combien? Cite-moi dans la famille de ce monsieur, de ton mari, combien de personnes sont devenues riches honnêtement par le fruit de leur travail? Combien? Alors pendant qu'il lutte avec son sang pour rallonger les limites financières, repousser les bornes financières de sa famille, soit la Sephora qui le soutient et qui paye le prix pour qu'il termine le voyage de sa carrière. Alléluia. Que le temps que nous avons passé ensemble soit cette semaine, soit les dernières années de ta vie où ton sang te limite au nom de Jésus. Que ton amen détruise l'autel du non-mariage et les blocages au projet de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Le sang a bloqué leur projet de mariage. Et c'est là où le Seigneur intervient. Quand Marie lui demande d'intervenir pour que leur projet arrive à accomplissement, Jésus ne demande pas qu'on aille acheter du vin dehors. Le Seigneur ne fait pas comme il a fait avec Pierre dans la bouche du poisson. Le Seigneur n'aide pas à trouver de l'argent pour qu'ils aillent acheter du vin dehors. Mais le Seigneur accomplit un miracle prophétique. Un miracle qui annonce sa propre mort et qui annonce le moyen que Dieu utilise afin d'élargir les limites de ton sang et les possibilités de réalisation de ta vie. La Bible dit qu'il demande 6 vases de terre. Et lorsqu'il demande les 6 vases de terre, il demande qu'on les remplisse d'eau. Dis avec moi de l'eau. Et après qu'on les ait remplis d'eau, le Seigneur prie. Et l'eau se change en vin. Alléluia. Et lorsque on sert le vin, alors le mariage qui était arrêté peut continuer jusqu'à l'accomplissement. Amen. L'eau ici est le symbole de la parole. De la même manière que l'eau pour notre existence et pour ce monde est la source prouvée scientifiquement de tout ce qui existe et que tout viendrait de l'eau, de la même manière la parole de Dieu est la source et le soutien de tout ce qui existe, que ce soit spirituellement, physiquement ou que ce soit pour notre vie chrétienne. Amen. Et l'eau changée en vin est le symbole de la parole qui devient le sang. Afin de détruire la puissance de réclamation et les limitations de ton sang et de te permettre de dépasser ce que personne n'a accompli dans ta famille pour rentrer dans l'accomplissement et la gloire. Il y a beaucoup de gens ici qui ont reçu des promesses de Dieu, qui ont reçu des paroles prophétiques, qui ont reçu des prophéties quant à leur avenir et leur destinée, mais qui jusqu'aujourd'hui ne voient pas l'accomplissement. Tout est arrêté et suspendu. Et la plupart d'entre vous, c'est parce que cette prophétie lutte avec ton sang. Et que ton sang ne permet pas que tu arrives à ce niveau de gloire, à ce niveau de bien-être. C'est à ce moment-là qu'il faut que l'eau soit changée en sang. Que la parole soit changée en sang. Que l'eau soit changée en vin. Amen. La Bible dit que lorsque le Seigneur était à la croix, on a percé son côté. Et quand on a percé son flanc, il y a de l'eau et du sang qui sont sortis. Il est anatomiquement impossible. Si on vous perce le flanc, si on vous perce à droite, on va trouver le foie. On vous perce à gauche, on va trouver la rate. Et il est impossible que de l'eau sorte avec du sang. Peut-être du sang, mais pas de l'eau. Il n'y a pas d'eau dans votre foie ou dans votre rate. Et même dans les intestins, à moins que vous veniez de boire, or l'eau est digérée et évacuée en moins de 30 minutes.
Mais quel est ce miracle? Quand on a percé son flanc et de l'eau est sortie avec du sang à la croix du calvaire. C'est là, ce jour à la croix, qu'il a accompli le premier miracle de Cana que lui-même il a fait comme étant celui qui emmène à l'accomplissement ce que ton sang bloque dans ta vie. Jésus-Christ est pour toi l'espérance de la gloire. En Jésus-Christ, tu as l'espérance de vivre et de rentrer dans la gloire que personne n'a pénétré dans ta famille. Quand tu es venu à Christ, ce n'est pas seulement pour ton paradis ou pour tes intérêts personnels. Non, tu es venu à lui pas pour les bénédictions, mais pour devenir une source de bénédiction. Il y a une différence entre avoir une bénédiction et être une source de bénédiction. Être béni, c'est bien, mais ce n'est pas ça le plus important. Avoir une voiture, un travail, avoir un bon mariage, c'est bien, mais ce n'est pas ça le plus important. Et ce n'est pas ça la finalité. Le plus important pour toi, c'est que ta vie soit une source de bénédiction. D'abord pour ta famille et ensuite pour ta génération. Que ta vie soit une source d'inspiration. Tu as longtemps évangélisé ta famille et tes amis. Tu leur as parlé du Seigneur. Beaucoup se sont moqués de toi et plusieurs ne t'ont pas suivi à l'église. C'est parce que il n'y a pas une évangélisation plus puissante et quelque chose qui parle plus fort que l'histoire de ta vie, le témoignage de ta vie. Lorsque Dieu va rallonger tes limites et que Dieu va te permettre de réaliser ce que personne n'a fait dans ta famille, tu n'auras plus besoin de parler à quelqu'un. Par ton témoignage, ceux qui t'ont vu souffrir dans le passé, ceux qui t'ont rejeté et sous-estimé, les mêmes vont se donner au Seigneur Jésus. Et ta famille sera sauvée. Ton acclamation détruit le blocage du sang et te permet d'avancer jusqu'à l'accomplissement. Alléluia! C'est Christ qui est la parole faite chair. C'est Christ qui est l'eau de vie, la source d'eau vive. Il dit à la Samaritaine, si je te donne à boire, l'eau dont je te donnerai à boire va te désaltérer pour toujours. Et tu n'auras plus jamais besoin de venir puiser. Mais la Bible dit dans Jean 4 que Jésus n'a jamais pris le seau pour donner à boire à la Samaritaine. Jésus ne lui a jamais donné une bouteille d'eau. Mais quelle est cette eau que la Samaritaine a bu pour jeter sa cruche et pour aller évangéliser? Si ce n'est la puissance de sa parole et le contact de sa présence. Alléluia! C'est lui la parole faite chair. C'est lui l'eau qui était dans les 6 vases. Les 6 vases de terre représentent l'homme créé le 6e jour à partir de l'argile de la terre. Mais pas n'importe quel homme, pas un homme naturel, simplement créé à partir de l'argile de la terre, mais rempli de la parole, rempli de l'eau, rempli de la présence de Dieu. Et par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'homme créé le 6e jour à l'image du Père avec de l'argile, mais qui déborde abondamment et qui est rempli de la plénitude de l'Esprit. Et c'est lui, lorsqu'il arrive à la croix, lui qui est la parole faite chair, devient l'agneau de Dieu. L'eau est changée en vin, l'eau est changée en sang. Et par son sang précieux, par l'œuvre de la croix agissant dans ta vie, par ta foi en Christ et en son sacrifice, alors tu peux terminer le voyage que tu as commencé. Je prophétise, là où ton projet est arrêté ce matin, quand tu dis Amen, le sang de l'agneau te donne de l'accomplir jusqu'au succès. Le sang de l'agneau te donne d'avancer jusqu'au projet. Le sang de l'agneau te donne d'avancer jusqu'à l'accomplissement. Je déclare au nom de Jésus, là où ton mariage est bloqué, tes fiançailles sont bloquées, ton bonheur sont bloqués. Quand tu dis Amen, le sang agit en ta faveur. Et il change les circonstances en ta faveur. Par ton Amen, ce qui était difficile devient facile. Devient facile. Ce qui était impossible devient possible.
Et tu avances jusqu'à l'accomplissement. Je déclare, là où tu es dans le chômage, ton projet de travail est bloqué ou suspendu à partir de ce matin. Ton amen active le sang de Jésus. Et le sang de l'agneau ouvre la porte du travail, la porte du succès à ton examen, la porte du visa. Toute entreprise et tout projet que tu as à cœur ce matin et qui est bloqué est débloqué par le sang de Jésus. Et tu rendras un témoignage avant la fin de l'année. Alléluia. Oh, tu crois, dis amen comme un tonnerre. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un féticheur. Tu as besoin du sang de Jésus. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle église. Tu as besoin d'une nouvelle expérience avec le sang de Jésus. Tu n'as pas besoin d'un nouveau prophète. Mais tu as besoin d'une profondeur, de la révélation avec le sang de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller voir je ne sais qui. Tu as besoin que le sang de l'agneau parle en ta faveur. Je déclare, là où quelqu'un a parlé pour toi dans ta famille, quelqu'un a parlé pour ton travail, quelqu'un t'a promis le travail, quelqu'un a promis t'aider et il a parlé à un ministre, à une autorité, à je ne sais qui, et tu n'as pas eu la solution. Le sang de Jésus parle pour toi ce matin. Oh, le sang de Jésus parle pour toi ce matin. Et ta promotion est possible au nom de Jésus. Ton miracle est possible au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus. Alléluia. C'est lui qui est l'eau changée en vin. Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, par le miracle de la croix, quand la parole est devenue le sang, qui a rendu possible le mariage de l'épouse. C'est toi l'épouse, l'église, et c'est lui l'époux fidèle. Il ne nous a pas dotés avec de l'or, ni de l'argent, ni des pagnes, ni du sel, ou je ne sais pas comment on fait la dot dans ta famille. Il nous a dotés avec son sang précieux. Et personne ne peut séparer cette alliance. Aucun péché, aucun esprit, aucune force de l'enfer ne peut te séparer d'avec l'époux fidèle qu'est notre Seigneur Jésus. Qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ce n'est ni les tribulations, ni les malheurs, ni les dangers, ni l'argent. Rien, rien, rien. Ce n'est ni les sorciers, ni les magiciens, ni la maladie qui t'attaque aujourd'hui, ni le problème que tu traverses aujourd'hui. Rien n'a la puissance de te séparer de l'amour de Dieu dans ta vie manifesté en Jésus-Christ. Quand tu acclames, le sang fait parler l'amour de Dieu pour intervenir en ta faveur, pour débloquer la situation. Alléluia. Si un homme te dote avec de l'argent, le mariage peut se rompre et ta famille peut rembourser l'argent. Si un homme te marie avec un papier, une signature, la justice peut produire un autre papier pour vous séparer. Mais où trouvera-t-on dans l'existence quelque chose qui a la valeur du sang de l'agneau? Où trouvera-t-on dans le ciel, sur la terre, dans ta famille ou dans tous les groupes de sorciers, y a-t-il une matière qui a plus de valeur et qui est plus puissante que le sang de Jésus? Ton affaire avec Jésus dépasse l'église. Ça dépasse les religions. Ça dépasse les pasteurs. C'est une affaire éternelle. Une affaire puissante. C'est une affaire de sang. Oh, dis avec moi, une affaire de sang. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le nouvel Adam que Dieu a endormi à la croix du sommeil de la mort. Et Dieu a ouvert son côté. Parce que dans le corps humain, l'unique fois où l'eau précède le sang, c'est quand la femme doit accoucher. L'unique fois. C'est lui le nouvel Adam qui a été endormi à la croix du calvaire pour enfanter de son côté la Ève nouvelle, l'église nouvelle. Il m'a enfanté à la croix.
Il t'a enfanté à la croix. Tes parents t'ont mis au monde, mais Jésus t'a créé. Ta mère t'a accouché, mais Jésus t'a ressuscité. Il a activé ta nouvelle naissance et ta vie spirituelle. Tu n'appartiens plus à ta famille, mais par le sang, tu appartiens à Dieu. Tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Tu es de la famille de Dieu, une nation sainte, un sacerdoce béni. Ton amen fait taire le sang de ta famille, détruit les autels de ta famille, active ton identité spirituelle. Que ton identité spirituelle fasse disparaître les maladies héréditaires de ta famille. Ton amen fait disparaître les maladies héréditaires de ta famille. Fait disparaître la puissance du chant de ta famille. Alléluia. En Christ, tu appartiens plus à Dieu qu'à ton père. Tu appartiens plus à Dieu qu'à ta mère. Aujourd'hui, après cette révélation, aucun sorcier de ta famille ne peut plus te réclamer au nom de Jésus. Oh, ton amen est comme un feu qui va dans le camp de la sorcellerie. Oh, les gars! Dites pour fire! Alléluia! Aujourd'hui, par la vertu du sang de Jésus, aucun sorcier de ta famille maternelle ne peut te réclamer, ne peut avoir accès à ton âme, ou encore à tes enfants, ou à ta maison. S'il essaye, il va mourir au nom de Jésus. Ton amen est comme un feu pour le prêtre. Alléluia. Aucun et jamais, dis avec moi jamais. Ce sont les ignorants qui donnent de la puissance à l'ennemi. La seule puissance de l'ennemi, c'est l'ignorance de l'église. Mais la révélation t'a franchi. La révélation te protège. La révélation te donne la victoire, l'autorité et la domination. Le sang de Jésus est ta vertu. Le sang de Jésus est ton bouclier. Le sang de Jésus est ta forteresse. Il est le sang d'appartenance et d'identification qui est sur ta vie. Si tu ne le vois pas, les magiciens voient le sang sur toi. Si tu ne vois pas, les sorciers voient le sang sur toi. Ton amen active la puissance du sang. Et à partir d'aujourd'hui, aucun sorcier ne pourra te regarder dans les yeux. Aucun magicien ne pourra te regarder dans les yeux. Dis amen comme un tonnerre. Alléluia. Tu es d'abord la propriété de Dieu. Tu es la nouvelle Ève qui n'est pas née dans le jardin, mais qui est née à la croix. Si la Ève du jardin a échoué, toi tu n'échoueras pas. Séphora dit à Moïse, toi et moi désormais, nous sommes époux de sang. Ève n'était pas époux de sang, parce qu'on a pris une cote. Mais toi et moi, nous sommes épouses de sang. Ton histoire avec Christ dépasse le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. Ne comparez pas mon christianisme à l'islam, au bouddhisme, à l'hindouisme ou je ne sais quoi. Le christianisme véritable dans la révélation est une expérience surnaturelle, extraordinaire, révolutionnaire et victorieuse que la créature fait avec son créateur pour rentrer et vivre sa divinité. Alléluia. Je prophétise, à cause de la puissance du sang de Jésus, toute œuvre de la sorcellerie qui te fatigue en ce moment s'arrête ce matin. Dis amen comme un tonnerre. Toute pratique, toute stratégie et toute manigance de la sorcellerie qui opère dans ta vie en ce moment ou dans ta maison s'arrête au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare, tout sorcier qui te poursuit en rêve, tout sorcier qui veut détruire ton foyer, ton commerce ou ton business, toute pratique, toute emprise de la sorcellerie qui trouble ta vie en ce moment ou qui influence ta vie au nom de Jésus, quel que soit leur nombre ou là où ils sont localisés, par la vertu du sang de Jésus, le feu tombe sur eux et les disperse. Le feu tombe sur eux et
Jésus, tu es libre par le sang. Tu es victorieux par le sang. Tu es délivré par le sang. Tu es vainqueur par le sang. Tu crois, dis fire. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Si la Ève du jardin a donné le fruit à Adam, alors toi qui es la femme du sang, tu lui donneras la vie. Et tu termineras le voyage de la gloire. C'est Jésus-Christ qui est ton essentiel. Écoute, s'il te plaît, tu peux tout abandonner. Ne crois pas en moi, mais crois en Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux abandonner l'église, mais n'abandonne pas Jésus-Christ et sa parole. Alléluia. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta foi en Jésus-Christ. Jamais. Tu n'as pas plus précieux que cela. Il est le verbe qui conjugue ta vie. Ta vie sans Jésus est une phrase sans verbe. Et je ne sais pas à quoi elle ressemble. Ta vie sans Jésus-Christ est une phrase sans verbe. J'ai safou. J'ai voiture. Je marchais. Ta vie sans Jésus est une phrase sans verbe. Mais Jésus, au centre de ta vie, il conjugue ta vie pour l'accomplissement et la gloire. Je vais réussir. Je vais prospérer. Je vais aller de l'avant. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Alléluia. Que la puissance du sang te donne de traverser et de finaliser ce matin. Israël, Moïse a frappé l'Égypte de plusieurs plaies. Toute l'économie était par terre. Le pays était effondré. Le pays était dans l'obscurité. Tout le monde était malade. Tout le monde était atteint. Mais Pharaon n'a pas cédé. Pharaon n'a pas cédé. Pourquoi? Pourquoi toutes ces plaies n'ont pas déstabilisé Pharaon? Parce que le problème de l'esclavage de l'Égypte n'était pas un problème de Pharaon. Le problème n'était pas Pharaon. Ce n'était pas un problème présent. Ce n'était même pas un problème d'économie, un problème naturel. Pour que quand on détruit les rivières, on détruit la végétation, que ça puisse faire céder cette puissance, ça puisse couper le lien d'esclavage. Non! Le problème d'Israël en Égypte était plus profond. Israël n'était pas esclave à cause de Pharaon. Ça fait 400 ans d'esclavage. Ça veut dire quoi? 400 ans d'esclavage, on est à plus de 5 générations. Ça veut dire que les gens naissent esclaves. Si ton père était esclave, tu nais esclave. Ton grand-père était esclave, ton arrière-grand-père était esclave. De facto, quelles que soient tes qualités, que tu sois un homme intelligent, un homme fort, un bon combattant, si tu es né dans une famille d'esclaves, tu es esclave. De la même manière, Pharaon n'est pas devenu roi par ses vertus, ses qualités, son intelligence. Il est devenu roi parce qu'il est fils de roi. C'est une affaire de sang. Donc tu ne peux pas libérer un peuple qui est lié à une affaire de sang en jugeant la faune, la flore, l'économie. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Et c'est pour ça que la dernière plaie qui les a libérés est la plaie de la Pâque, où il fallait verser le sang. Parce que les problèmes de sang se règlent avec le sang. Et quand on a versé le sang de l'agneau, chaque chef de famille posait sa tête sur l'animal pour lui transférer son esclavage. Et quand l'animal était sacrifié, la puissance de l'esclavage était annihilée. Et désormais, le peuple pouvait être libre. Mais après avoir réglé le problème du sang, cela ne suffisait pas. Parce que quand le problème du sang a fait céder Pharaon et ils se sont mis en marche vers la liberté, Pharaon ensuite les a poursuivis pour les exterminer. Et à ce moment-là, ce qui les a sauvés, c'est l'eau. Quand l'eau s'est ouverte, ils ont traversé. Et ils ont pu terminer leur voyage.
La parole et le sang vont te garder en vie pour une longue vie. Et vont te permettre de réaliser tous tes projets. Tu ne finiras pas l'année comme tu l'as commencé, mais avec un grand témoignage. Ton amen débloque une situation qui te fatigue depuis le début de l'année. Alléluia. Élie a convoqué les prophètes de Baal sous le mont Carmel. Élie était seul. 400 prophètes de Baal, 400 sorciers, 400 magiciens. Élie était seul. Ne sous-estimez pas les prophètes de Baal. S'ils ont pu corrompre et impressionner Israël, qui est habitué à des grands miracles, c'est parce qu'ils faisaient de la magie extraordinaire. Ils faisaient des grands miracles. Ils faisaient de la grande magie. Leur magie était tellement impressionnante que Israël a oublié les miracles de Dieu pour suivre leur magie. Ne les sous-estimez pas. Ils ont l'habitude du surnaturel et de la magie. Et Élie était tout seul. Ils étaient 400. Ils avaient le chiffre, le nombre. Mais Élie avait la révélation. Je ne sais pas combien de personnes se sont liées contre toi. Combien de personnes murmurent contre toi ou complotent contre toi au travail ou dans ta famille. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que Dieu est avec toi et toi tu as la révélation. Ton amen active ta victoire dans ce que tu traverses en ce moment. Alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas la multitude des gens qui sont avec toi. Même si on peut compter les sorciers de ta famille, même si on peut compter tes ennemis au travail, même si on peut compter tes jaloux dans ta belle famille, on peut les compter. Je ne sais s'ils sont 1000 ou 10 000, mais ce que je sais, si Dieu est avec toi, Dieu est éternel. Il remplit l'univers, il remplit la terre, on ne peut pas le compter. Avec Dieu, tu feras des exploits, il écrasera tes ennemis. Alléluia. Ne cherche pas l'approbation des gens. Cherche la faveur de Dieu. Ne cherche pas à plaire aux gens. Cherche à être agréable à ton Dieu. Élie était seul. Ils étaient 400. Alors chacun devait faire le miracle par excellence. Ouvrir les portes du ciel pour faire descendre le feu. Ils se sont torturés, scarifiés du matin jusqu'à l'après-midi. Ils ont repris toutes leurs incantations, toutes leurs chansons, rien de rien. Et la Bible dit, après avoir fini de faire couler le sang des animaux, ils ont commencé à faire couler leur propre sang. Ils étaient 400, ça fait une grande quantité, beaucoup de litres de sang. Aucun miracle, parce qu'ils avaient oublié un élément. Quand ils se sont fatigués et que Élie les a méprisés, la Bible dit, Élie a redressé l'autel de Dieu. Première chose, il a versé l'eau autour de l'autel. Et quand il a fini de verser l'eau, il a pris l'animal, il a versé le sang. Quand il a prié, le ciel s'est ouvert. Le chemin s'est ouvert. Le passage s'est ouvert comme la mer Rouge, comme la route de Moïse, comme la route d'Abraham. Le ciel s'est ouvert, le feu est descendu. La parole que tu as reçue ce matin et le sang de Jésus, ma fille, te fait quitter cette situation difficile que tu vis et te fait avancer vers l'accomplissement. Te fait avancer vers ta gloire. La parole que tu reçois ce matin et le sang de Jésus te fait quitter la honte, te fait quitter la souffrance et te fait avancer vers la mairie, vers la guérison, vers la solution, vers ton accomplissement, vers ton miracle au nom de Jésus. Je parle à 4 personnes. La parole que tu reçois ce matin te fait ouvrir la porte de l'ambassade. Le visa est dans ton passeport. Et Dieu ouvre la porte quand tu as fermé pendant longtemps au nom de Jésus. Que ton amen débloque une situation. Alléluia. Tu n'as pas plus précieux ici-bas que la parole de Dieu et le sang de Jésus. La parole de Dieu et le sang de Jésus sont plus précieux que ton argent. Ils peuvent débloquer ce que ton argent ne peut jamais débloquer. La parole et le sang de Jésus sont plus précieux que tes diplômes
ou je ne sais quel avantage que tu penses avoir. Je veux terminer. Lorsque le Seigneur était à Gethsemane, dans le jardin des Oliviers, le Seigneur Jésus a prié toute la nuit. Parce qu'il a vu en révélation les souffrances qu'il allait endurer à la croix. Non seulement il a vu le martyre qu'il allait supporter à la croix, la passion qui commençait par l'humiliation des gardes qui venaient l'attraper, jusqu'au châtiment, jusqu'à la prison, jusqu'à l'injustice des procès, les tortures qu'il allait endurer. Et quand il s'est vu crucifié, et après même la crucifixion, quand il a vu ce qu'il allait vivre dans les enfers, après que son corps soit enseveli, ce qu'il allait vivre dans les profondeurs des enfers, son corps a pris peur. Son humanité a réagi. Et il a commencé à lutter contre la volonté de Dieu. La chair est très puissante. Et ce côté humain qui était en lui a commencé à l'empêcher d'accepter le supplice de la croix. Et le Seigneur était obligé de combattre dans la prière toute une nuit à Gethsemane. Son corps voulait arrêter son voyage, arrêter sa mission, que tu ne pourras pas supporter toutes ces souffrances. Tu vas prendre tous les péchés de l'humanité, les péchés passés, présents et futurs, de toute l'humanité sur toi. Tu ne pourras pas. Alors le Seigneur a lutté. Et il luttait tellement dans son esprit par la prière que la Bible dit qu'il transpirait. Mais la sueur qui sortait de son front ne suffisait pas pour lui donner de vaincre la chair et de continuer le voyage de la croix. La Bible dit que la sueur, au bout d'un moment, est devenue du sang. L'eau qui sortait de son corps a été changée en sang. Et c'est là qu'il a vaincu sa propre volonté et sa chair. Et c'est là qu'il était prêt et qu'il a dit à ses disciples, allons maintenant. Alléluia. Tu as besoin de l'eau et du sang. Amen. L'eau c'est quoi? Concrètement pour toi et moi. L'eau c'est quoi? L'eau représente dans le tabernacle la purification du croyant. Lorsque le Seigneur a guéri l'aveugle de Jean chapitre 9, le Seigneur a mis de la boue, de la terre sur ses yeux, les 6 vases de terre. Et le Seigneur lui dit d'aller se laver à l'eau de Siloé, de l'envoyer, l'eau du Messie. Et quand il va se laver, il a vu clair. L'eau, c'est la prise de conscience dans ta vie que Jésus est le Sauveur. Lorsque une personne dans sa vie, au travers du ministère de la parole, prend conscience de l'œuvre de Jésus-Christ et que Jésus est le rédempteur de sa vie, que Jésus est son Sauveur, les écailles tombent de ses yeux et cette personne a la révélation. Il comprend la vie spirituelle et le secret de la vie. Lorsque chacun de nous sommes passés par là, vous avez reçu l'évangile, le témoignage de l'œuvre de Jésus-Christ par un de vos parents, un ami, un frère ou la télé ou un téléévangéliste et que votre cœur a été touché, vous avez été convaincu d'une conviction de péché. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes un pécheur et que si vous paraissez devant Dieu aujourd'hui, vous êtes condamné et vous allez en enfer. Lorsque vous avez pris conscience devant la puissance de la parole que Barabbas, c'était vous. Barabbas, c'était moi. C'était nous, les voleurs, les menteurs, les violeurs, les transgresseurs. C'était nous. La croix de la condamnation, c'était pour moi et toi. Mais il a pris ma place. Il a pris ta place. Quel amour. Quand tu t'en rends compte et que tu dis, oh Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Fais de moi une nouvelle créature. Ça, c'est la puissance de l'eau qui te purifie, qui te fait prendre conscience que Jésus-Christ est le seul sauveur et il est ton rédempteur. Amen. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'eau. L'eau qui est le symbole de la parole purificatrice te
te fait prendre conscience que Jésus est ton sauveur. Et ça s'arrête là. Jésus est ton sauveur. Et il y a beaucoup de gens dans l'église. La majorité des croyants dans l'église, c'est des croyants repentis qui ont pris conscience que Jésus est le Rédempteur et le Messie, que Jésus est leur sauveur. Et ils aiment Jésus. Ils aiment la présence de Dieu. Et ils s'efforcent de marcher avec Dieu. Mais le sang, c'est quoi? Il faut que l'eau soit changée en sang. Le sang, c'est lorsque tu ne t'arrêtes pas à accepter Jésus comme ton sauveur. Mais tu commences à engager ta vie, à consacrer ta vie pour la cause de Jésus, pour l'avancement de son royaume. Tu deviens un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1er au verset 3. Donnez-vous vous-même à Dieu comme un sacrifice vivant. Combien parmi nous donnent leur temps à Dieu? Combien parmi nous refusent de faire ce qui les plaît pour faire la volonté de Dieu? Combien parmi nous se sont donnés pleinement? Combien parmi nous donnent ce qu'ils ont et ce qu'ils sont à Dieu? Tant que tu n'as pas fait le pas de devenir un chrétien engagé, un chrétien soumis, un chrétien qui vit pour la gloire de Dieu, tu ne vis plus pour tes propres intérêts. Tu ne fais plus ce qui te plaît. Mais la seule chose qui fait battre ton cœur et te rend heureux, c'est de faire la volonté de Dieu. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau du don de soi, donnez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. C'est que tu es encore à l'eau. Tu n'es pas arrivé au sang. Jésus-Christ est ton sauveur. Mais il doit aussi être ton Seigneur. Si malgré que tu aimes Jésus, tu crois en lui, tu l'adores, tu chantes des cantiques, mais ta vie reste sous ton propre contrôle. Tu fais ce que tu as envie de faire. Il y a des moments où quand on demande des choses à l'église, tu penses qu'on exagère. Comment on peut garder 3 jours les gens à l'église? Tu trouves qu'on exagère? Comment on peut demander aux gens de jeûner tant de jours? Comment on peut demander aux gens de faire toutes ces choses? C'est parce que Jésus est ton sauveur, il n'est pas ton Seigneur. Les gens qui se sont donnés à Dieu et ont donné tout ce qu'ils ont à Dieu, ils trouvent normal de faire des sacrifices pour Dieu. Ce sont ces gens-là qui font parler le sang. Ils ont quitté de l'eau au vin et ce sont eux et seulement cette catégorie de personnes qui peuvent finaliser, qui peuvent faire avancer leur projet et leur voyage jusqu'à l'accomplissement. Aujourd'hui, après ces 3 jours, ce que Dieu attend de toi, et c'est le plus important, c'est que tu te consacres pleinement, corps, âme et esprit, à la gloire de Dieu et au service de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas venir comme moi ici crier devant tout le monde. Non, là où Dieu t'a appelé, dans la tâche spécifique qu'il t'a appelé à faire, là où tu es, où personne n'a besoin de te voir, quand tu le fais fidèlement de bon cœur, non pour qu'on te remarque ou pour que le pasteur te félicite, mais pour faire plaisir à ton Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Ne viens pas à l'église que les dimanches. Cherche à grandir, à t'affermir. Cherche à rentrer dans les groupes de disciples de formation. Cherche à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Ce n'est pas bon de venir à la maison de Dieu et d'être spectateur et inutile. Si tu viens à l'église, mais tu n'apportes rien, ni ton temps, ni ton énergie, ni ta connaissance, ni ton savoir-faire, alors tu es inutile. Jésus est ton sauveur, mais pas ton Seigneur. Tu es encore à l'eau, mais tu n'es pas passé au vin. Et le sang ne peut pas agir dans ta vie. Tu as besoin, pour aider ta propre vie, tu as besoin de t'engager pleinement. Tu as besoin de servir ton Dieu. Tu as besoin de te consacrer à Dieu pour aider ta propre vie. Ton intelligence, ta force,
ta propre énergie peuvent te permettre d'avancer, mais d'avancer jusqu'aux limites de ton sang. Quand ton sang va finir, tu vas être arrêté. Mais ton service à Dieu, le fait que tu te donnes comme un sacrifice, qui parle de sacrifice parle de sang, va te permettre de prolonger ta vie, de prolonger tout ce que tu es et tout ce que tu produis au-delà des limites de ta famille et de devenir une source de bénédiction. Je veux terminer par un verset, Genèse 49, verset 25. Genèse 49, verset 25. Que quelqu'un lise s'il vous plaît pour terminer. Je vous remercie pour votre attention. Genèse 49, verset 25. Genèse 49, verset 25. Écoute ça s'il te plaît. Si c'est ta Bible, souligne ça dans ta Bible. Souligne ce verset. Oui, madame. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera. Alléluia. Continue. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut. Amen. Attendez, restez debout. C'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera. Dis avec moi, aidera. Tout le monde a besoin d'aide. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui n'a pas besoin d'aide. Et il y a souvent des gens que vous enviez. Ces gens-là ont plus besoin d'aide que vous. Tout le monde a besoin d'aide. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas besoin d'aide. Il y a des gens que tu penses qui sont suffisants. Tu te trompes. Il y a des milliardaires ou des millionnaires que tu connais. Tu passes devant des villas. Quand tu regardes la villa, tu te dis qu'eux, ils n'ont besoin de personne. Tu te trompes. Tout le monde a besoin d'aide. Et d'abord, les milliardaires là, ils ont des problèmes de milliardaires. Là où toi tu es assis, si un milliardaire vient te donner ses problèmes, tu vas dire que tu vas préférer rester pauvre dans ta vie. Toi, tu dois 100 000 francs à quelqu'un. Il y a des gens dans ce pays, ils doivent 1 milliard. C'est-à-dire, lui, il doit 1 milliard à une banque. Comment il va faire? Il doit 2 milliards quelque part. Il doit 2 milliards. C'est-à-dire, même si on rallonge sa vie de 50 ans, il travaille, il ne pourra jamais rembourser. Il y a des gens qui ont des immeubles hypothéqués, des terrains hypothéqués. Les gens ont des problèmes. Arrêtez de juger à l'apparence. Ne soyez pas complexés. Les gens ont besoin d'aide. Les présidents ont besoin d'aide. Les ministres ont besoin d'aide. Les gens que vous voyez à la télé, ils ont besoin d'aide. Vos idoles, ils ont... Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. Même quand tu as de l'argent, il faut trouver des gens intelligents pour gérer cet argent. Ton argent ne peut pas te faire prospérer. Ton argent ne t'accorde pas les services. Il faut trouver des gens aguerris, qualifiés pour valoriser ton argent et t'accorder des services. Tout le monde a besoin d'aide. Mais l'homme ne peut t'aider que selon ses limites. Le médecin ne peut t'aider que selon ses limites. Si tu as le sida, le médecin ne peut pas t'aider. Il va te permettre de survivre, mais il ne peut pas te guérir. Tu as le diabète, tu as l'hypertension, tu as l'asthme, une maladie incurable. Le médecin va t'aider à te maintenir, mais il ne peut pas te guérir. Quel que soit le parent que tu as, il peut t'aider, mais à un certain niveau. Et souvent, vous en veuillez à des gens qui ne peuvent pas faire plus que ce que vous leur demandez. Beaucoup d'entre nous ici, on est assis, on en veut à un parent. Parce que c'est à cause de lui que je souffre. Il ne veut pas m'aider. Mais peut-être qu'il ne peut pas t'aider. Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Mais il y a un être au-dessus de tout être, dans toute l'existence. Il a les moyens de sa politique. Mon Dieu peut t'aider où aucun homme ne peut intervenir. Ton amen active l'intervention de Dieu. Je dis, mon Dieu peut t'aider où aucun homme ne peut intervenir. Tu peux être riche et ta femme n'enfante pas. Aucun gynéco ne peut t'aider. Aucun ministre de la santé ne peut t'aider. Mais mon Dieu peut toucher les entrailles de ta femme. Que ton amen appelle la fertilité dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Tout est possible à mon Dieu. Alors sers Dieu, il va t'aider.
Quand tu sers Dieu, ce n'est pas pour le pasteur Augustin. Quand tu sers Dieu, ce n'est pas pour cette église. Quand tu sers Dieu, c'est pour toi-même. Tu t'aides toi-même et tu aides tes enfants. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le servent. C'est lui qui te donne ton salaire. Il ne donne pas un salaire à la fin du mois. Il ne fait pas des virements bancaires. Mais son salaire fait dans ta vie ce que l'argent ne peut jamais faire. Sers l'Éternel ton Dieu et il t'aidera. Alléluia. Si tu as trop de problèmes, c'est parce que tu ne sers pas Dieu. Je te dis la vérité. Si tu as beaucoup de problèmes, c'est parce que tu ne sers pas Dieu. Et quand tu ne sers pas Dieu, même ton oncle ministre ne va pas t'aider. Même ton oncle général va refuser de t'aider. Parce que tu ne sers pas Dieu. Mais quand tu sers Dieu, tu es à la maison, Dieu va toucher le cœur de ton oncle ministre. C'est lui qui va t'appeler pour t'aider, te donner ce que tu lui as pas demandé. Ton amen active l'intervention de Dieu. Oh, sers l'Éternel Dieu. Je ne prêche pas pour le pasteur Augustin. Amen. Je ne prêche pas pour une église, ni pour mon ministère. Je prêche pour m'aider moi-même. Et je veux bien le faire, fidèlement. Je suis fatigué, mais je veux le faire pour aider mes enfants. Et pour m'aider. J'en ai besoin. Vous n'avez pas besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de servir Dieu. J'en ai besoin. Parce que j'ai besoin que Dieu me protège, qu'il me donne longue vie, qu'il assiste mes enfants, qu'il soutienne mes enfants, qu'il les fasse réussir. Mais comment vais-je faire pour que Dieu m'aide un peu dans les chemins de la vie? Je dois le servir fidèlement. Je dois le servir gratuitement. Je ne demande pas de salaire, ni de récompense. Parce que quand je le sers, c'est lui qui est ma rémunération et c'est lui qui est mon salaire. Si tu sers Dieu à l'église et on te donne un salaire, il faut refuser. On veut te faire du mal. Parce que si l'homme t'a donné un salaire, Dieu ne va plus rien te donner. Alors que si on t'a refusé un salaire, au jour où tu auras besoin du secours de l'Éternel, le ciel interviendra en ta faveur. Donc amène active les récompenses et la récolte de tout ce que tu as semé dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Sers le Seigneur ton Dieu, il t'aidera. C'est l'œuvre de Dieu qui t'aidera. L'œuvre de Dieu t'aidera. L'œuvre de Dieu t'aidera. Le temps me manque, oui ma fille. Et quand l'œuvre de Dieu va t'aider, c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Dieu va bénira. Il y a trop de chrétiens qui ne voient pas la bénédiction. Trop de chrétiens qui ne voient pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que vous ne servez pas Dieu. Vous ne le servez pas. La personne qui balaye cette église, elle ne peut pas tomber malade. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que si elle tombe malade, l'église sera sale. Donc vous allez voir qu'elle ne va jamais à l'hôpital. Il y a des gens qui n'ont jamais été hospitalisés depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ne mangent pas des mets de qualité. Ils ne dorment pas dans des climatiseurs. Ils ne sont pas dans les maisons luxueuses. Mais ils ne peuvent jamais tomber malades. Et ils vivent longtemps. Si tu ne sers pas Dieu, tes bénédictions sont limitées. Le ciel, ce n'est pas la fin des bénédictions. Il y a trop de grâce, de richesse et de bien-être que le ciel prépare. Mais Dieu attend que tu le serves. Alléluia. Je vais terminer, oui. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Yes. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut. Quand tu sers Dieu, il y a 3 dimensions de bénédiction qui s'activent dans ta vie. Les bénédictions des cieux d'en haut, c'est les bénédictions spirituelles. La santé, c'est une bénédiction spirituelle. C'est une bénédiction spirituelle. Ce n'est pas les médicaments et la nourriture qui donnent la bonne santé. Sinon, ceux qui mangent très bien et qui ont les meilleurs médecins ne devaient pas avoir des cancers de prostate et compagnie. Toi et moi-même, on mange rien, on n'a jamais eu de prostate. Le pauvre a rarement prostate. À Abidjan, on appelle ça maladie de riche. Alléluia. La santé, c'est une bénédiction
du ciel, la longévité. Toi, tu vivras longtemps. Tu vivras plus longtemps que ton père, plus longtemps que ta mère. Tu ne mourras pas avant de voir le mariage de tes filles et la réussite de tes enfants. La paix, c'est une bénédiction du ciel. La paix, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui sont fauchés, mais ils ont la paix. Toi-même, tu ne comprends pas. Quand on te voit, on vient te demander de l'argent, alors tu n'as rien. Parce que le Saint-Esprit donne la paix à ton visage. Donc, tu es plus fauché que lui, mais il vient te demander de l'argent. Parce que quand il te voit marcher, tu as trop d'assurance et de paix. Alléluia. La joie, c'est une bénédiction du ciel. La bière ne donne pas la joie. Arrête avec la bière. Tu vas tuer ton foie. Vous aimez trop boire les Congolais. Soyez délivrés au nom de Jésus. Arrête avec ça. Vous vous plaignez, il y a la crise. Vous demandez de l'argent à vos parents qui sont à l'étranger. Mais tous les soirs, vous êtes assis. S'il n'y a pas d'argent, vous faites comment pour vous asseoir tous les soirs dans des coins pour boire? L'alcool ne donne pas la joie. Le sexe ne donne pas la joie. L'habillement ne donne pas la joie. Les bijoux ne donnent pas la joie. L'argent ne donne pas la joie. La joie, c'est l'incarnation de la faveur de Dieu dans ton âme. Ne confonds pas le plaisir et la joie. Ce n'est pas la même chose. Ces choses-là donnent le plaisir et le plaisir est temporaire. Et la plupart des plaisirs sont suivis de la culpabilité. Mais la présence de Dieu donne la joie. L'approbation de Dieu donne la joie. Que la joie déborde dans ta vie au nom de Jésus. Et que la joie du Seigneur soit ta force au nom de Jésus. Que Dieu ouvre son ciel pour tous ceux qui le servent. Et qu'il fasse pleuvoir des bénédictions des cieux d'en haut. Le temps me manque. Deuxième dimension de bénédiction. Des bénédictions des eaux en bas. Les bénédictions des eaux en bas, c'est les bénédictions matérielles. C'est l'argent. C'est la maison, c'est le mariage, c'est les enfants, c'est la voiture, les bénédictions matérielles. Dieu veut que tu sois béni à tous les niveaux. Dieu n'est pas contre ta richesse, ni ton confort. Au contraire, chaque fois que tu es confortable, le ciel se réjouit. Il n'y a pas parmi vous un parent qui ne veut pas que son enfant soit riche et confortable. Ça n'existe pas. Alors pourquoi le Père Céleste serait contre ta richesse? Pourquoi? Pourquoi? Le riche n'est pas un magicien. Le riche n'est pas mystique. C'est en Afrique ici, les paresseux africains là, que vous pensez que quand quelqu'un est riche, c'est qu'il fait la magie. C'est en Afrique qu'on voit des comportements comme ça. Et dans tous les pays africains, on soupçonne toujours le riche. C'est un franc-maçon, c'est un magicien. Il a fait des... Tellement la paresse a détruit leur cerveau. Donc pour eux, quelqu'un qui entreprend... Moi j'ai grandi au Congo. Moi quand je grandissais, on pensait que si tu n'as pas réussi par l'école et que tu réussis par le commerce, les affaires, obligatoirement tu es louche. Mais ça nous a rattrapés. Aujourd'hui, la fonction publique peut embaucher combien de gens? Il faut entreprendre maintenant. Donc vous tous allez devenir louches. Entreprenez maintenant. Dieu n'est pas contre ta richesse, ma fille. Dieu n'est pas contre ta bonne présence. Dieu est content. Dieu est content. Et Dieu veut te bénir à ce niveau. Mais sers-le. Troisième dimension de bénédiction. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Verset Amen. 26. Verset 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Quand tu sers Dieu, tes bénédictions vont dépasser les bénédictions de tes parents. Mais c'est le service de Dieu seulement qui produit ça. Ça te fait dépasser les limites du sang. Termine le verset 26, madame. Jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph. Quand tu sers Dieu, tes bénédictions vont dépasser les niveaux de l'héritage qu'on t'a laissé. Parce que tu sers Dieu. Dieu ajoute un plus. Si ton père a laissé des maisons inachevées, je prophétise, toi tu laisseras un immeuble à Point Noir. Oui, les francophones là, c'est pas possible. Oh, vous me faites pitié. Ça là, si j'étais à Cotonou au Nigeria, tellement qu'ils veulent pas, tout le monde allait crier. Mais toi-même, tu es assis ici, tu n'as jamais rêvé faire immeuble. Pour toi, seul un voleur peut faire un immeuble. Dis à ton voisin, sois délivré.
Dis-lui, change de mentalité. Je prophétise, si ton père a laissé une maison inachevée, tu laisseras un immeuble à point noir. Tu laisseras des immeubles à point noir. Tu achèteras des immeubles au centre-ville. Tu laisseras des immeubles à Brazzaville. Ton main détruit les limites du sang. Ton main détruit les limites de ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je déclare, il n'y aura pas de palabre d'héritage parmi tes enfants. Il n'y aura pas de querelle d'héritage parmi tes enfants. C'est parce que vous laissez une maison pour 4 enfants qu'il y a des palabres. Ou bien, j'ai terminé. C'est parce que vous laissez une seule parcelle pour 10 enfants. C'est pour ça qu'il y a des palabres. Et c'est là où il y en a qui deviennent sorciers. Et il y en a qui cherchent à tuer les autres. Mais en ce qui te concerne, tu laisseras une maison pour chacun de tes enfants. Ton amène à détruire la pauvreté. Ton amène à renverser les limites de ta famille. Alléluia. Tu laisseras une maison pour ta femme, une maison pour ta famille et une maison pour chacun de tes enfants. Afin que ta famille ne vienne pas troubler ta femme. Et afin que ta famille ne vienne pas lutter avec tes enfants. Ton amène a étendu les limites de tes possibilités. Alléluia. Je dis, toi tu ne mourras pas sans laisser un grand héritage à ta famille. Tes enfants ne loueront pas dans ce pays. Tes enfants ne vont pas louer à Point-Noir. Ils ne vont pas louer à Brazzaville. Ils ne loueront jamais au Congo. Si tu crois, dis amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ton amen déplace la montagne des possibilités et le jette dans la mer. Place velours. Tu laisseras une maison à ta femme, une maison pour ta famille. Ils n'ont qu'à se tuer là-bas. Comme il y a des paresseux dans ta famille qui attendent tes biens, dans la seule maison là, ils n'ont qu'à, dis avec moi, ils n'ont qu'à se tuer là-bas. Et tu laisseras une maison pour chacun de tes enfants. Dis amen. Parce que si tu ne laisses pas une maison pour chacun de tes enfants, il y a la femme d'un de tes fils qui va venir vivre avec ta maman, avec ta femme, pour lui manquer de respect. Et tout ça, c'est à cause des limitations et de la pauvreté. Il y a des problèmes dans les familles à cause des limitations. Mais toi, tu es en Christ. Et cela ne sera pas ta portion. Je déclare que tu vivras longtemps. Tu vivras plus longtemps que ton père, plus longtemps que ta mère. Tu ne mourras pas avant 90 ans. Tu ne mourras pas avant 90 ans. Ton amène a détruit la mort prématurée. Ton amène détruit la maladie qui est cachée dans ton corps. Ton amène détruit le diabète. Ton amène détruit l'hypertension. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu vivras longtemps. Plus jamais un enfant va mourir dans ta maison. Tu ne vas plus enterrer un enfant. Mais tous tes enfants vont t'enterrer dans la vieillesse. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Si dans votre famille, les pères enterrent leurs enfants, ça s'arrête avec eux au nom de Jésus. C'est une malédiction d'enterrer son enfant. Les parents n'enterrent pas leurs enfants. C'est les enfants qui enterrent leurs parents. Et ce matin, si tu me regardes, dans votre famille, les parents enterrent leurs enfants. Ça s'arrête ce matin. Ça s'arrête ce matin. Ça s'arrête ce matin. Au nom de Jésus, je déclare, si dans ta famille maternelle, dans ta famille paternelle, quelqu'un veut tuer ton enfant, il meurt avant la fin de l'année. Dis amen comme un tonnerre. Que le tonnerre le localise. Oh, il meurt avant la fin de l'année. Au nom de Jésus, tu vivras longtemps. Tu seras rassasié comme Abraham. Fatigué de la bénédiction. Fatigué des faveurs. Le jour de ton enterrement, tes enfants vont quitter le Canada pour t'enterrer.
Ton amen a ouvert une porte de visa. Ton amen a activé tes finances. Tes enfants vont quitter les États-Unis pour t'enterrer. Tes enfants vont quitter l'Europe pour t'enterrer. Au nom de Jésus de Nazareth, j'envoie le sang de ta famille se taire. Se taire. Se taire. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi, tu vivras longtemps. Alléluia. Tu ne mourras pas sans voir la réussite de tous tes garçons. Tu ne mourras pas sans voir la réussite de tous tes garçons. Tu feras la réussite de tous tes garçons. Tu porteras chacune de tes filles par le bras pour l'emmener à l'hôtel de la mairie au nom de Jésus. Là où tu as souffert, tes enfants ne souffriront pas. Au nom de Jésus de Nazareth, le sang de ta famille se tait ce soir quand tu dis Amen. Et le sang de l'agneau parle en ta faveur. Le sang de l'agneau agit en ta faveur. Si tu crois, dis 3 fois Amen. 2, 3. Si tu crois, dis 3 fois victoire. 2, 3. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Lève les 2 mains. Dis oh Dieu, en cette finale, je me plonge, je me cache, corps, âme et esprit. Je plonge ma famille, mon travail, ma maison dans le sang de Jésus. Je suis caché dans le sang de Jésus. Je suis inondé du sang de Jésus. Je me plonge dans le sang de Jésus. Oh Dieu, mes enfants, mes projets, ma maison, mes biens, tout ce qui est à moi, tout ce qui est de moi est caché dans le sang de Jésus. Et à partir de ce matin, je suis invisible, intouchable, infaillible, invulnérable, imbattable, incomparable par le sang de Jésus. Je suis fort, je suis vainqueur, je suis protégé par le sang de Jésus. Plonge ta vie dans le sang de l'agneau, plonge tes enfants, cite leur nom, plonge tout ce qui est à toi, tout ce qui est de toi dans le sang de l'agneau. Prie avec moi. Prie avec moi, plonge-toi dans le sang de l'agneau. Je plonge ma famille dans le sang de l'agneau. Je plonge ma famille, je me plonge moi-même dans le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Je plonge ma famille, je plonge mon travail. Mets la main droite sur ta tête et laisse-moi prier pour toi. Il y a 2 personnes parmi nous. Tu as rétrogradé dans le Seigneur. Ton cœur est triste. Et tu n'es pas confortable parce que tu as perdu ton zèle. Je t'ai vu même que tu as été baptisé. Tu étais engagé. Tu avais eu une révélation très forte. Tu marchais avec le Seigneur. Mais à cause de plusieurs situations et de plusieurs circonstances, tu as laissé la main de Dieu. Tu as eu des temps difficiles et tu as rétrogradé. Mais ce matin, tu te sens touché. Et tu as envie de revenir pleinement à Dieu, mais tu as besoin d'aide. Tu as besoin de prière. Je veux que tu viennes devant pour que je prie pour toi. Car le Seigneur est celui qui te relève. Il ne te juge pas ni te condamne. Mais il est ta force. Il est ton appui. Le Seigneur appelle toutes ces personnes qui ont rétrogradé, perdu leur zèle, perdu leur amour, leur détermination, parce que le Seigneur veut tisser une alliance avec vous. Il veut vous renouveler.
dans son alliance. Ceux qui sont dans la salle, dans les chaises, gardez simplement votre main droite sur votre tête. Car la puissance du Saint-Esprit qui est relâchée par la parole et qui opère avec le sang de Jésus est sur vous ce matin. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton peuple, pour ta fidélité, ta miséricorde. Là où vous avez votre main sur la tête, ce n'est pas ta main, mais c'est la main du Seigneur qui est posée sur toi. La main de Dieu est sur ta vie maintenant. Cette main est puissante pour prendre soin de toi. C'est une main puissante. La main que tu poses sur toi n'est plus ta main. C'est la main percée de Jésus-Christ qui est posée sur toi pour te fortifier, pour te consolider. Cette main relève le faible. Cette main va te protéger. Cette main va t'aider. Elle va te porter jusqu'à la réussite de ton projet. Elle va te permettre de terminer ton voyage, de vaincre les oppositions, dépasser les limites de ton sang. Elle va t'accorder les moyens et les possibilités de rentrer dans la gloire avant la fin de cette année. Cette main est puissante. Elle change les circonstances et les temps en ta faveur. Tes problèmes deviennent des solutions. Tes questions ont leur réponse. Et toute situation que tu vis par la main du Seigneur sur toi est devenue un miracle et un témoignage. Un miracle et un témoignage. Dieu bénit vos vies ce matin. Il bénit vos vies ce matin de manière particulière et extraordinaire. Quel que soit le problème que tu traverses, la main de Dieu te bénit. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Ce mois de novembre, tu vas vivre un grand exaucement. Ce mois de novembre, tu vas rentrer dans un miracle. Ce mois de novembre, tu vas voir la gloire de Dieu. Ce mois de novembre, tu vas vivre le souvenir de Dieu. Et sa main est puissante sur toi. Sa main agit maintenant. Sa main te relève. Sa main te fortifie. Sa main te secoue. Sa main te fait du bien. Tu es béni. Tu es béni. Si tu étais malade, tu es guéri. Quelqu'un a mis la main sur sa tête. Tu tousses. Tu as une toux sèche, surtout la nuit. Et ta poitrine te fait mal. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Je vois deux femmes qui ont des problèmes de fibrome. La main qui est sur ta tête te guérit. Cette main fait ce que la main du médecin ne peut pas faire. La malédiction du fibrome est détruite dans ta vie. Est détruite dans ta vie. Dieu libère ta vie. Libère tes entrailles maintenant. Je vois un kyste qui disparaît maintenant. Je vois une femme qui a été opérée d'une GU. Il te reste une trompe. Le Seigneur dit sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. La prophétie s'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le fils d'un homme pour se repentir. La promesse que tu as eue est en cours d'accomplissement. Tu seras béni, tu enfanteras, dit l'Esprit de Dieu. Reçois maintenant la grâce. Reçois maintenant l'accomplissement, la confirmation au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton peuple, pour ta grâce dans la vie de ton peuple. Merci pour ta faveur et ta miséricorde. Ceux qui sont sous les chaises, dites Amen. Veuillez vous asseoir doucement. Ceux qui sont devront rester à genoux, que je prie pour vous. Levez vos deux mains, ceux qui sont à genoux. Restez à genoux, levez vos deux mains. Seigneur, merci de recevoir tes enfants tels qu'ils sont. Oh Dieu, ils viennent à cause de ta parole. C'est au travers de ta parole qu'ils s'approchent maintenant de toi. Parce qu'ils n'ont que toi. Ils ne peuvent aller nulle part d'autre. Car c'est toi qui as les paroles de la vie et qui a les paroles de leur vie. Tu es le Dieu qui les relève ce matin. Tu es le Dieu qui les pardonne. Ainsi parle l'Esprit du Seigneur. Tu es pardonné. Ne porte pas un fardeau que je ne retiens pas contre toi. Reçois ma paix et sois dans la joie. Tu es pardonné.
dit le Seigneur. Ton humilité et le pas que tu as fait vers moi t'accorde ma miséricorde. Ne porte pas un fardeau que moi je ne t'impose pas. Ne laisse nul te condamner là où je t'ai absous. Tu es pardonné. Quelqu'un a son cœur déchargé maintenant. Je vois des larmes couler sur ta joue parce que le Seigneur te donne la paix. Et cette paix annonce une grande restauration, un grand miracle. Tu es pardonné, alors pardonne aussi. Quelqu'un a été blessé dans une église, a été trahi, quelqu'un a été découragé. Le Seigneur dit, regarde à moi, ne regarde pas à l'homme. Ne regarde pas à l'homme, mais regarde à moi. Je suis ton Dieu. Je suis ton Père. Regarde à moi. Ne laisse pas l'homme te séparer de moi. Ainsi parle l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur te relève ce matin. Il t'accorde sa paix et il te relève. 3 personnes sont gravement malades. Le pas que tu as fait, c'est le pas qui te conduit à la guérison. Qui te conduit à la guérison. Qui te conduit à la guérison. Au moment où tu es venu, ta guérison va rester à l'autel. Et tu repars. Ta maladie reste à l'autel. Tu repars libre. Tu repars guéri. Tu repars délivré. Et tu repars affranchi. Le Seigneur renouvelle son alliance avec toi. Le Seigneur renouvelle. Beaucoup d'entre vous ont été baptisés. Le Seigneur renouvelle son alliance avec vous. Avec chacun de vous. Et le Seigneur active une nouvelle alliance avec cette personne. Il active une nouvelle alliance avec toi. Et cette nouvelle alliance va te rendre plus fort, plus performant que tu ne l'as jamais été depuis que tu le connais et que tu marches avec lui. Dans ta vie, la gloire du second temple sera plus glorieuse et plus grande que celle du premier temple. L'ennemi pensait te briser et te casser, mais l'ennemi t'a rendu plus fort. Il t'a rendu plus zélé et plus performant. C'est une nouvelle histoire avec le Seigneur qui commence maintenant pour toi. Il active une nouvelle alliance, une alliance meilleure, une alliance plus excellente avec toi maintenant. Tu seras un instrument utile, un instrument très utile de la gloire de Dieu pour ta famille qui te méprise aujourd'hui, qui t'a rejeté. Ne leur en veux pas, mais laisse à Dieu le temps de t'élever devant eux, de te justifier afin qu'ils voient la lumière de Dieu et qu'ils lui rendent gloire. Tu seras un instrument précieux pour tous tes amis, un instrument de puissance pour ta génération. L'ennemi pensait te briser et te décourager, mais l'ennemi t'a forgé et tu reviens à Dieu afin que Dieu puisse achever ce qu'il avait promis en ta faveur. Dieu renouvelle son alliance avec toi. C'est un nouveau départ, une nouvelle histoire. Laisse ton passé derrière toi. Ne vous souvenez plus des événements passés. Mais regarde maintenant, Dieu trace un chemin dans ton problème, dans ton affaire. Dieu commence une chose nouvelle en ta faveur. Quelqu'un est là parmi vous, on a voulu te tuer. L'ennemi veut arrêter ta vie. Il veut arrêter ta vie, il a voulu te tuer. Et pour te tuer, pour arrêter ta vie, pour la mort prématurée, il a décidé d'abord de te sortir de la présence de Dieu pour pouvoir t'atteindre. Mais ton alliance avec Dieu est plus puissante que tous les complots de l'ennemi. Et dès quelqu'un, ça risque de s'agiter. Ton alliance avec Dieu est plus puissante que tous les complots de l'ennemi. La profondeur de l'amour de Dieu pour toi est plus profonde que le monde des ténèbres et que tout l'enfer. Ta vie est dans les mains du Seigneur. Nul ne peut arrêter ta vie si Dieu ne l'a décidé. Ceux qui ont voulu ta mort te feront vivre longtemps et par ton service, tu détruiras leurs œuvres. Tu détruiras les œuvres des ténèbres et les œuvres de la mort. Non, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant tes ennemis. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu vas proclamer les œuvres de l'Éternel. Tu vas proclamer les bontés de l'Éternel. Parmi vous, il y a des gens qui ont un appel. Et tu es combattu à cause de ton appel. Il y a beaucoup d'épreuves, c'est à cause de ton appel.
Il y a des découragements, c'est à cause de ton appel. Il y a un apôtre, il y a un évangéliste. Il y a des gens qui ont un appel à servir Dieu. Et l'ennemi veut t'empêcher de répondre à cet appel, de lui obéir. Il veut t'empêcher de venir au Seigneur pour le servir. L'ennemi t'oppresse. L'ennemi met des difficultés devant toi. Mais tu dois savoir que ton appel est plus profond, plus puissant que tout le monde des ténèbres. Il t'a aimé, il t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Ton père ne te connaissait pas, Dieu te connaissait. Ton père ne t'avait pas encore vu, Dieu t'a vu. Et il t'a aimé pour ta génération. Tu es essentiel pour l'église. Tu es précieux pour sa maison. Oh Seigneur, que l'huile coule sous leur tête maintenant, afin de réactiver leur appel, afin de réactiver leur appel, de relever le faible. Que l'huile coule sous leur tête maintenant, afin de réactiver les dons spirituels, afin de relever celui qui est tombé là où il est tombé, et que la grâce de Dieu puisse encore les utiliser comme un instrument. L'église a besoin de toi, ta génération a besoin de toi, ce pays a besoin de toi, ta famille a besoin de toi. Sers ton Dieu, sers ton Dieu, quelles que soient les calamités, les difficultés, sers ton Dieu, quelles que soient les situations. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, sers ton Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté dans leur vie, merci pour chacun selon sa particularité, sa situation et son appel. Merci pour la restauration parfaite et pour le sang de Christ qui a eu la victoire ce matin sur toutes les réclamations de leur famille, qui les tire en arrière et qui les éloigne de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Dites très fort Amen. Est-ce que l'église peut acclamer pour eux? Levons-nous.